Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet, une émission spéciale puisqu'on va s'intéresser dimanche au prix de Cornulier. C'est le championnat du monde des trotteurs au trot monté qui va se dérouler sur la Cendrée, sur les 2700 mètres de la grande piste bien évidemment. Des concurrents qui sont âgés de 4 à 11 ans, ça c'est en tout cas les conditions qu'ils le disent dans ce groupe 1 qui est chaque année un véritable objectif pour tous les concurrents. Ils seront 18 comme la plupart du temps à s'affronter donc dans cette épreuve avec 8 concurrents nantis d'un emoji vert, on va le voir dans le tableau des partants, et puis le reste du peloton sera accompagné d'un emoji jaune. On a sur les 18 partants 15 concurrents déférés des 4 pieds, soit la totalité, la quasi-totalité du peloton, et on va tout de suite voir d'ailleurs les forces en présence dans cette épreuve qui s'annonce passionnante à suivre ce dimanche à Vincennes. On commence avec Kid Bélé pour l'entraînement de Jean-Michel Baudouin et la montre de Romain Marty. Isla Morada, récente lauréate du prix du Calvados avec Camille Lévesque qui sera en selle. Pour Pierre Lévesque au niveau de l'entraînement, Anna, Florian Desmigneux et Julien Raffestin tentent l'aventure. Le numéro 4 Ristic avec son entre guillemets nouveau jockey Jean-Yann Ricard qui vient de la découvrir, Jean-Philippe Ravgeot à l'entraînement. Mathieu Mottier sera représenté et sera en selle sur Je m'envole, le numéro 5 qui fera partie des concurrents en vue, déféré des 4 pieds pour lui. Harmonista avec Franck Nivard du côté de l'entraînement. Et Mehdi Lelièvre qui sera son partenaire, qui n'est pas encore professionnel, donc c'est un événement pour lui évidemment. King Game, Anthony Barrier d'un côté, Jean-Philippe Monclin de l'autre. Alpha avec Alan Gendreau, son fidèle partenaire pour l'entraînement de Stéphane Levoix. Capola de l'Épine avec un tandem qui la suit depuis très longtemps, Adrien Lamy et Jérémy Van Lecote. Jéroboam d'Érable, on termine cette première partie du tableau des partants avec le favori sans doute de la course, Damien Beaune, son jockey, et Clément et David Thomain. On va associer David également à l'entraînement pour ce super cheval qui semble arriver au top pour son véritable objectif. Ibiki de Well ensuite, on commence le second tableau, associé à Alexis Colette pour l'entraînement de Kevin Leblanc. Kit Kat qui sera revu par la suite dans le prix de l'Île-de-France, sera monté par Clément Fressel pour Thomas Lévesque. Iguski Sauton, Alexandra Brivard et son cousin Mathieu sont ici représentés avec ce numéro 13 qui pourrait peut-être leur porter bonheur. It's de l'Armaker que l'on a vu dans nos colonnes de Paris Turf travailler sur la plage normande de Merville, Franceville en début de semaine, est ici présenté par Sébastien Garato avec Eric Raffin en selle. Jean Balthazar, Guillaume Martin et Pascal Castel sont associés avec ce numéro 15. Les deux représentantes de Joël Allais viennent ensuite, les indissociables Ina et Hirondelle du Rib avec Jean-Loïc Claude Dersoir d'un côté et Noé Perron de l'autre. Et puis on termine avec la plus riche de la course avec son 1 359 850 € de gain avec Idéal Duchesne, Paul Ploquin bien sûr en selle pour l'entraînement de Julien Lemaire, déféré des 4 pieds bien entendu, pour la plupart de ces derniers concurrents. Voilà, un très joli plateau nous attend ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. C'est le moment bien sûr d'étudier la course, de faire un prono. Ça a été assez difficile, non pas d'en garder 5, mais d'en écarter certains. Allez, on commence. Alors, je dis difficile d'en garder uniquement 5. Ça n'a pas été très compliqué en revanche de mettre Jéroboam d'Érable en tête de cette sélection, puisque Jéroboam d'Érable, c'est le cheval que beaucoup de socio-professionnels craignent dans cette épreuve. Ils le disent à demi-mot ou ils le disent très ouvertement. Ils l'ont dit, beaucoup l'ont dit en tout cas en début de semaine dans les colonnes de Paris Turf, dans notre édition de mardi. Le cheval arrive au top, il a été préparé pour cet objectif, il a été présenté au trot monté avec parcimonie, il s'est présenté également à l'attelé où ses comportements étaient plutôt encourageants. Il se présente ici plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. Ils ne sont que 3 dans cette configuration au départ du prix de Cornulier dimanche. Damien Beaune le connaît parfaitement. Et on a l'impression que le cheval a beaucoup évolué au cours de ces derniers mois, devenant peut-être plus facile
et un véritable tueur, surtout dans la partie montante de la grande piste où la dernière fois il a mis à la raison un Pala de Val avant de lui résister dans la phase finale. On revoit le prix Auguste François du 10 décembre exactement, qui a été marqué par les débuts au trot monté également, surveillons-le, d'Iguski Sotton, Kazakh bleu qui allait terminer 3e. Mais dans la phase finale, il y avait Jéroboam d'Érable, un Pala de Val et les autres. Une 11-4 pour Jéroboam d'Érable sur les 2700 mètres, sur le parcours du prix de Cornulier, en étant déjà plaqué devant et déféré des postérieurs. C'est une très bonne course de référence qui plaide en sa faveur. Les oreilles n'ont pas été complètement débouchées. Est-ce que ce sera le cas ce dimanche? Peut-être. En tout cas, on sent qu'il reste peut-être cet artifice à la disposition de Damien Beaune, mais en tout cas tout a l'air de bien se présenter pour Jéroboam d'Érable, que l'on a vu en image dans nos colonnes ce mardi, lui qui était au travail à Grosbois en début de semaine, donc tout a l'air de bien se présenter. David Thomain veille avec son frère sur ce concurrent qui détient, on va dire, la première chance théorique de la course. Mais attention, puisqu'un Cornulier est une course disputée, il y a toujours de l'opposition, et de l'opposition il y en aura certainement avec un concurrent qui s'appelle Je m'envole, le numéro 5 avec Mathieu Mottier en tant qu'entraîneur, en tant que jockey. On a là l'homme de la situation, puisqu'on a là le meilleur jockey français, l'homme que tout le monde regarde lorsqu'il se met en selle, et un entraîneur évidemment redoutable qui truste les succès cet hiver sur la cendrée. On va revoir son pensionnaire. Alors juste une stat d'abord, avant de revoir Je m'envole au trot monté. Il n'a été déféré des 4 pieds qu'à 6 reprises, pour 3 victoires, 1 place et donc 67% de réussite, ce qui plaide très très largement en sa faveur. Et on sent que Mathieu Mottier, il a peut-être aussi un peu les artifices à sa disposition avec ce Je m'envole, que l'on revoit dans le prix Paul Buquet, s'imposer le 29 novembre 2025, assez sûrement devant Idéal du Chêne. Jean Balthazar était 3e, Hirondelle du Rib était disqualifié. Le cheval trottait une 14 sur les 2850 mètres de la grande piste, mais ça c'est plutôt anecdotique. On va retenir le style en priorité, et un Mathieu Mottier qui était plutôt ravi après coup. On se souvient déjà qu'il parlait de ce prix de Cornulier et qu'il a préparé ça. Son cheval a l'air de très bien se présenter. Donc c'est une chance très sérieuse à prendre en compte, comme celle bien sûr d'Iguski Sotton, que l'on a vu en léger retrait de Jéroboam d'Érable et d'un Pala de Val lors de son unique tentative au trot monté depuis le début de sa carrière. C'était dans le prix Auguste François. On peut revoir d'ailleurs cette course. Donc les 2 premiers étaient déjà détachés dans le haut de la montée, dans le dernier tournant, dans la ligne droite. Et Iguski Sotton en léger retrait, il allait quand même boucler son premier parcours sous la selle en 1-11-7. L'allure était bonne. Alexandre Abrivard va savoir lui donner le parcours adéquat à ce cheval qui a ensuite montré sa très grande forme physique dans le prix de Bourgogne en faisant buter sur Joshua Tree notamment dans la phase finale. Donc le cheval est au top. Il est monté par un homme qui va savoir se faufiler, et c'est certainement un énorme atout dans ce prix de Cornulier. Donc on va retenir le numéro 13, Iguski Sotton. Et puis ensuite, il y avait beaucoup de possibilités. J'ai inclus Islamorada qui s'est présenté à 14 reprises, déféré les 4 pieds au trot monté. Parmi ces 14 prestations totalement pieds nus au monté, il y a quand même 9 victoires, 1 place et donc 71% de réussite. C'est une jument qui a l'énorme avantage, on peut dire aujourd'hui, de ne pas avoir eu à lutter et de ne pas avoir eu de gros combats depuis le début de sa carrière. Elle va arriver presque, on peut dire presque fraîche, mentalement en tout cas, sur ce prix de Cornulier. Et comme le disait le regretté Jean-Paul Bertrand à l'époque, et il l'a souvent répété, le prix de Cornulier c'est une course de dur, et quand on arrive avec un mental intact, c'est toujours très intéressant parce qu'il va falloir lutter ce dimanche, et qu'Islamorada elle est sans doute capable de lutter. On la revoit dans le prix du Calvados qui est sa victoire la plus clinquante au niveau de son palmarès. Bien sûr, c'était le 4 janvier. Ce jour-là, elle a bénéficié bien entendu de la faute d'Idola dans le dernier tournant, et ensuite elle a filé au poteau très facilement en 1-12-4 au niveau des chronos. Ça c'est très bien, sur 2850 mètres. Elle était favorite ce jour-là. Et une 12-4 sur 2850 mètres, ça l'a fait passer sous les 12 sur 2700 mètres, donc ça doit être suffisant pour jouer un rôle dans ce prix de Cornulier. À condition toutefois, et ça on va le souligner quand même, puisqu'il s'agit d'une jument un peu susceptible, que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas d'ennui de trafic et qu'elle ne puisse pas heurter ou être gênée par un autre adversaire, parce qu'elle reste malgré tout assez, on va dire, sensible à ces choses-là. Et que pour qu'elle donne sa pleine mesure, il lui faut ses aises à cette grande jument.
King Game, ensuite le numéro 7 que j'inclus dans mon prono et je vais terminer avec elle. King Game, elle est encore jeune, elle a l'avantage d'avoir uniquement 6 ans, d'avoir fait déjà un très joli meeting d'hiver et de progresser quasiment à chacune de ses sorties. On ne tient pas compte de sa récente 3e place puisque son entourage avait précisé qu'il ne s'agissait pas d'un objectif et on revoit sa victoire du prix Bilibili. Au niveau groupe 1, le 14 décembre, elle s'imposait déjà avec Anthony Barrier qui la connaît parfaitement. Ce jour-là, une 12-9 sur 2007, c'est insuffisant pour le chrono pour participer à l'arrivée du prix de Cornulier, mais par contre, le style à chaque fois pour King Game, il est là et on sent qu'elle a un gros moteur et qu'elle est capable de très bien faire. Elle fait partie des 3 concurrents plaqués des antérieurs et des ferrés des postérieurs, ça c'est à souligner. Mais King Game fait partie bien sûr des concurrents que l'on doit suivre dans cette épreuve. Voilà pour l'étude de ce Cornulier, c'est déjà fini, ça va vite. On va se retrouver une dernière fois, je vais vous parler des regrets bien sûr puisque j'en ai plusieurs dans cette épreuve. On va faire un récapitulatif du prono et puis on parlera également des autres courses de ce dimanche à Vincennes. Allez, dernier rendez-vous, on récapitule le prono, le 10 Jéroboam d'Érable sans trop d'hésitation en tête du prono devant le 5 Je m'envole, je suis vraiment confiant avec Je m'envole. Le 13 Illuski Sauton, à voir s'il confirme bien entendu ses débuts au trot monté. Le 2 Islamorada et le 7 King Game en plus pour inclure quelques juments dans ce pronostic. Mais attention, c'est un cornulier très ouvert, il peut arriver beaucoup de choses. Je ne serais pas étonné de voir à l'arrivée It's a Dollar Maker le 14 bien entendu et le 18 Idéal Duchesne. Voilà pour les principaux regrets. Le numéro 4 Heuristique a très bien couru la dernière fois après avoir eu un problème d'harnachement. Et puis bien sûr, Joël Allais présente Ina et Hirondelle du Rip qu'on ne peut pas passer sous silence, ces 2 superbes juments. Donc vraiment c'est une course passionnante qui s'annonce ici là, ce dimanche. Et je vous conseille vraiment d'élargir vos jeux puisqu'il s'agit là d'une course très ouverte. En fin de réunion, dans la 9e, dans le prix de Mirande, qui est un groupe 3, je vous conseille de suivre Lord du Gers, qui va courir un lot peu fourni au niveau des partants, mais par contre qui tient la route au niveau de la qualité. Et lui, Lord du Gers, il en a beaucoup de la qualité, donc je vous conseille de le suivre. C'est une très belle possibilité. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission 100% quintet. En vue du prix de Cornulier. On va se retrouver très vite. La semaine prochaine, c'est le prix d'Amérique. Et d'ici là, on va évidemment beaucoup en parler. Donc, je vous souhaite déjà des bons jeux pour ce week-end. Et on se retrouve très vite ensuite pour parler de l'Amérique. Salut à tous.